Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors, pas dans un podcast, dans un tutoriel. Justement un tutoriel qui parle de la façon de faire un podcast. Donc hier, je vous avais fait une vidéo sur la création d'un podcast, la façon dont je crée le podcast, la façon dont j'ai créé le premier podcast. Il s'avère que j'ai eu quelques soucis avec cette méthode de création. Tout simplement, une fois que j'avais fait tout le rendu qui a été extrêmement long, hein. J'avais 17 000 images à rendre, donc ça a bien duré 2 heures. Et puis après 2 heures, ça me donnait un fichier super gros, un fichier qui faisait 500 mégas, donc à uploader, ça allait être énorme. Et en plus, quand j'ai ouvert le truc, en fait, j'avais mis le son trop fort, donc c'était inaudible. Donc il m'aurait fallu tout supprimer pour tout recommencer. Refaire tout le rendu, refaire un upload sur YouTube qui aurait duré un temps énorme. Et puis là, moi, j'essaye de trouver des méthodes efficaces, des méthodes rapides. Maintenant, j'ai trouvé une méthode. Alors là, c'est complètement autre chose. Le temps de rendu de cette méthode c'est 0. Ça dure 1 seconde, même pas. Donc entre 2 heures et 1 seconde, voilà. Donc par contre, forcément, j'aurais pas les films d'animation, parce que vous voyez, je parlais, et en même temps, j'avais les films d'animation de Blender, les films qui ont été faits par la Blender Foundation, que je mettais en arrière-plan. Là, j'aurais qu'une simple image, une bête image, où j'avais Blender Coach Podcast, voilà. Donc j'aurais uniquement cette bête image pendant tout le temps du podcast, mais bon, ce qui est le plus important dans un podcast, c'est l'audio. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'ici, dans le Video Sequence Editor, c'est que j'ai mis mon audio, voilà, en format WMA, parce que c'est le format de sortie de mon dictaphone, et puis l'image en format PNG, ici. Mais il se posait un autre problème, c'est que malgré que j'ai qu'une image du début à la fin, j'avais quand même Blender, si on lui dit rien, hein, il est bête et méchant, à chaque image qui passe, chaque frame, il fait le rendu de la même image à chaque fois. Tac, 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 tac. Donc ça prend autant de temps, en fait. Donc ça prend le même temps. Donc il a fallu que je trouve une autre solution. Donc la solution, au départ, je pensais utiliser un autre logiciel que Blender. Et finalement, j'ai utilisé une méthode dont je vous avais déjà parlé durant un précédent tutoriel, la méthode que j'avais utilisée justement pour rendre des images à intervalles réguliers d'une vidéo. J'avais utilisé ça dans une vidéo de dessin, vous allez pouvoir la retrouver. On va retourner, on va aller sur ma chaîne. Je les ai là. Alors c'est la vidéo, ajouter une vidéo, insert. Ah non, autant pour moi, j'avais pas réussi à l'uploader sur YouTube, donc, voilà, personnel, là c'est mon Facebook. Bon, de toute façon, vous y avez, voilà, c'est les petits dessins que j'avais fait. Hop, non, c'est là qu'il faut passer pour aller dans Blender Coach, dans ma page Facebook. Bon, je ferai aussi des publications, comme je l'ai dit dans une vidéo, sur ma page Facebook. Voilà. Fresh. Voilà. C'est un peu laborieux, mais on y arrive. Et voilà, donc le 14 août, j'avais lancé cette vidéo qui permettait, qui vous montrait justement comment rendre des images à intervalles réguliers. Ah non, ce n'est pas celle-ci. Toutes mes excuses, c'est celle-ci. Voilà, donc j'avais ma vidéo. Enfin là, c'est une image, mais ma vidéo, je rendais des images à intervalles réguliers dans la vidéo. Cela avait pour utilité ici. Cela avait pour utilité ici de rendre à intervalles réguliers pour voir une technique de dessin bien particulière, hein, en image, étape par étape, pour créer en fait un plan étape par étape pour apprendre une méthode de dessin. Donc, j'ai réutilisé cette méthode qui utilise ce qu'on appelle le frame step ici. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le nombre d'images ici, j'ai mis un frame step d'à peu près le nombre d'images, j'ai enlevé 10 images, et en fait, ça me squeeze toutes les images du milieu jusqu'à la fin, ce qui me permet d'avoir une vidéo avec une image ici, qui a été rendue qu'une fois, ou alors qui a été rendue 5-6 fois, c'est tout, et qui reprend tout mon audio, que j'ai ici, que j'ouvre
avec VLC. Bonjour et bienvenue dans ce... Et voilà. Donc voilà, ça fait la transition, c'est que dire tellement il y en a, à chaque fois 800. Donc vous mettez ici une valeur de framestate égale à peu près à votre nombre d'images et vous allez pouvoir faire des podcasts comme je le fais avec une image fixe et puis vous qui parlez derrière. Je vais également uploader mes podcasts sur SoundCloud et sur iTunes. Donc si vous voulez me suivre sur ces deux plateformes, je les publierai également prochainement sur mon site. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de celle-ci et me dire quelle méthode vous préférez. Moi personnellement maintenant j'utiliserai cette méthode.